Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va changer le cerceau, le volant. Vroom vroom. Bah, c'est pas celui à l'improst, mais du coup, il est mortadelle. Tu verras dans la vidéo plus tard. Donc du coup, on va changer ça. Puis on va commencer par débrancher la batterie et puis c'est parti. Allez go. Donc comme tu peux voir, il est mangé. Ah, il est cuit le truc. Tu vois, j'ai commencé à le nettoyer ici là, cette partie-là, mais laisse tomber la misère, ça se rattrape pas. Tu vois comment il est mangé, il est cuit le truc. Donc du coup, on le change, ça fera plus propre. Donc dans un premier temps, vu qu'il y a l'airbag à enlever, on va aller débrancher la batterie. Donc là, rien de plus bête, hein. J'ouvre le capot. Ça, tout le monde sait faire, hein, bien entendu. Hop. Le plus ici, alors selon comment c'est foutu, mais en général, c'est un truc à lever et t'enlèves. Point barre. Ni plus, ni moins. Donc une fois que tu as débranché la batterie, tu regardes ici, là, une espèce de petite tétine en ferraille. Faut appuyer dessus et ça fait sortir l'airbag. Donc alors, tu appuies dessus, tu pousses. Tu vas bien y aller. Voilà. Alors là, s'il se déboîte que d'un côté, il faut rappuyer et recommencer jusqu'à ce que ça marche. Normalement, il doit sortir les deux en même temps. Comme par hasard. C'est un côté quand il a envie. Voilà. Ça y est. Donc comme tu peux voir, c'est chiant. Donc là, tu remets ton volant droit. Il faut faire super attention parce que du coup, il y a des fils derrière. Là. Donc déjà, on va commencer par enlever celui du milieu. Alors tu fais un côté et un coup l'autre. Alors c'est un peu chiant à venir, mais ça se passe bien en général. Voilà. Et là, il faut enlever la masse qui est ici. Donc il y a juste à tirer dessus. Alors, juste tirer dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est la croix et la bannière. Hop là, voilà. L'airbag est enlevé. Donc maintenant, ça donne ça. Donc là, il va falloir enlever la vis qui est ici. Alors, enlève la clé. Tu verrouilles le volant. Torx de 50. Voilà. Alors, c'est pas serré comme un dingue, mais du coup, le fait que la direction soit déverrouillée, ça te permet de débloquer la vis. Tac. Alors là, il n'y a pas à se tromper. Tu verras, il y a une petite flèche ici, avec le petit cran qui est là. Alors, l'autofocus, il fait chier. Voilà. Donc t'as pas à te tromper, c'est les deux repères en face. Parce que là, tu as un détrompeur plus la flèche. Donc là, on tire dessus. Alors avant, toute chose, faut débrancher la partie ici. Donc là, normalement, tu as un petit jeu. Voilà. Il faut lever la petite languette noire ici et pousser. Voilà. Comme ça reste avec le volant. Ensuite, tu le fais venir gentiment. Voilà. Alors, faut faire gaffe à pas tirer les fils, parce que derrière, il y a la bague tournante. Alors, faut faire super gaffe, que si la bague tournante se barre, et bonne chance. T'as plus qu'à recommander un Komodo. Hop. Bon. Voilà. Tac. Il est enlevé. Donc là, je vais passer un petit coup de nettoyage parce que c'est tout cracra. Et puis on revient pour le montage. Donc là, on remonte le nouveau volant. Alors j'en ai profité pour passer un coup sur les Komodo, tu vois, c'est beaucoup plus propre. Donc là, on fait passer les fils dans le trou ici. Je fais passer un par un, c'est plus facile. Voilà. Ah, je t'ai pas dit aussi, il faut vérifier que les branchements, ça passe, que ce soit les mêmes. Bah non, en fait, je suis con. Y a pas besoin. Vu qu'on change pas l'airbag. C'était pour l'airbag en fait. Là, je te dis des bêtises. Alors, la bague tournante, elle va me casser les couilles. Parce que c'est verrouillé cette conne. Alors, voilà. Parce que durant le nettoyage, en fait, ça a bougé, ça a reverrouillé en face ça l'a mis comme ça, en fait, la bague tournante. Donc là, hop, on rebloque. Donc là, je me suis remis sur les deux repères. De toute façon, il y a un détrompeur, t'as pas de trompé. Alors, je sais que des fois, t'as pas de détrompeur, donc c'est pour ça,
Si t'as pas de détrompeur, tu fais un petit marquage blanc avec la petite flèche et puis c'est bon. Donc là après, on reprend l'airbag. Donc ça, faut le rebrancher là. Hop. Tac. Je mets sur le côté ici. Tu verras, il y a une petite encoche ici. Là. Donc, tu mets ça comme ça. Tac. Tu vois, ça s'est clipsé. Donc là, maintenant qu'on a reconnecté ici, enfin remis en place ici, on va mettre la vis du volant. Voilà. On le bloque. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est bloqué, on peut mettre l'airbag. Donc, rebrancher la masse ici. En faisant attention à ce que le boîtier reste en place là. Ensuite, remettre le connecteur de l'airbag. Voilà. Faut faire gaffe à pas avoir perdu les ressorts qui sont ici. Et après, tu as une petite tétine là et en bas, avec un ressort également pour le klaxon, dans les trous qui sont là et là. Et si tu te centres bien, logiquement, t'es comme ça, t'appuies, et là, il est remboîté. Donc maintenant, on va rebrancher la batterie. Donc rien de bien de sorcier, hein. Hop, tu enquilles. Alors là, je l'ai enquillé un peu à l'arrache parce que je vais faire un autre tuto sur une ceinture arrière et bah, va falloir que je la renlève. Et là, on va tester le klaxon. Donc là, tu mets ton contact, tu vérifies que t'es pas de voyant au compteur. Ça, tu as ta bouche fermée. Donc là, il n'y a pas de voyant airbag, donc c'est bon. Et on vérifie si le klaxon fonctionne. Il fonctionne. Voilà, c'est terminé. Bon, là, tu vois, il est un petit peu sale, donc je vais repasser un coup de propre aussi, tu vois. Mais bon, c'est mieux que ce que c'était, quoi. Là, on est beaucoup plus propre. Il est pas cramé, quoi. Donc voilà, bah, si t'as aimé ce tuto, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la prochaine. Ciao!